Nous sommes le vendredi 12 janvier 2018. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Tout de suite, voici les titres. Et une nouvelle antenne s'est ouverte dans la région. Une nouvelle antenne régionale de la NIFIP s'est ouverte dans la région d'Obok et de Tadjoura. Également dans l'actualité, accord au forceps en Allemagne. Bonsoir. Dans la journée du mercredi 10 janvier, le ministre chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Amrié, s'est rendu à Obok à la tête d'une forte délégation pour procéder officiellement à l'ouverture de l'antenne régionale de la NIFIP. Il a été accompagné par M. Hussein Ismail Aden, directeur général de la NIFIP, M. Steven Dorsey, chef du projet PED, et représentants de l'EDC, partenaires techniques et financiers de l'agence en charge de la question de l'emploi et de l'insertion professionnelle, ainsi les cadres du ministère du Travail. À son arrivée, le ministre du Travail et sa délégation ont été accueillis chaleureusement par le préfet de la région de Bok, Hassan Dabalé, le président du conseil régional, Mohamed Ismail, dans les locaux du conseil régional où le bureau de l'emploi régional a été inauguré et logé. La délégation s'est ensuite rendue dans la salle de conférence du conseil régional où le ministre a donné une allocution pour l'ouverture de la formation sur les compétences des bases et entrepreneuriat organisée par la NIFIP avec son partenaire de l'USAID. Dans son intervention, le ministre, vous l'entendrez, a mis l'accent sur l'importance de cette formation et a exhorté les participants à suivre avec assiduité afin d'en profiter pleinement. Du président, son Excellence de la République, l'USAID a créé ce projet de l'employabilité de la main-d'œuvre djiboutienne. Parce que c'est une priorité pour la République de créer des travails et aussi de créer des employés prêts pour le marché du travail. Donc c'est à nous, EDC, pour exécuter le projet pendant 7 ans. Des 5 ans de projet, et on va travailler beaucoup avec notre partenaire ANIFIP pour former les jeunes dans les régions de tout le pays. Mais je crois qu'ici à Obok, on a beaucoup de potentiel. Des entreprises, et aussi pour vous à créer des entreprises, parce que vous-même pouvez faire des entreprises pour être employeur aussi. Donc c'est un plaisir pour nous d'être ici avec vous ce matin, et je remercie à tout le monde. Et le président du conseil régional de Bok a expliqué au passage au ministre et à sa délégation le processus et le déroulement des activités de l'antenne, affirmant que cette antenne dispose d'une base des données fiable contenant l'effectif des jeunes inscrits pour la recherche de l'emploi. Souvent sa intervention. Aujourd'hui, le ministre se trouve parmi nous pour procéder à l'inauguration officielle de l'antenne régionale de la NIFIP. Et à cet égard, je voudrais lui dire merci, parce que pour Obok, le fait d'avoir ici une antenne de la NIFIP est une grande opportunité. C'est une grande opportunité pour 2 raisons. D'abord, ça permettra à nos jeunes qui sont ici, il y a les jeunes qui sont diplômés, il y a les jeunes qui sont déscolarisés, il y a les jeunes qui ont la volonté, il y a les jeunes aussi qui ont les capacités d'un professionnel. Ça permettra à tous ces jeunes-là de pouvoir déposer leurs demandes ici et de postuler aussi à des emplois au niveau de Bok. Ça, c'est une grande opportunité. La deuxième opportunité, c'est pour le conseil régional et la préfecture aussi, c'est que le fait d'avoir ici une antenne, c'est une base de données pour nous. Ça nous permettra vraiment de nous faciliter les tâches. Et donc à chaque fois que nous avons des formations qui viennent ici, nous demandons à la représentante de la NIFIP ici, Mme Roumana, de nous fournir la liste de jeunes par qualification et par niveau. Et ça vraiment c'est une grande chose. Et je profite également de cette opportunité pour m'adresser à la jeunesse qui est devant moi, parce que Monsieur le ministre, cette jeunesse qui est devant vous, c'est une jeunesse qui a le niveau, c'est une jeunesse qui a la capacité, c'est une jeunesse qui a la volonté. Donc tout ce qu'elle demande, c'est ce qu'on l'accompagne. Donc cette jeunesse a besoin d'accompagnement. Et nous, au niveau du conseil régional, nous œuvrons beaucoup pour qu'il soit dans de meilleures conditions.
Et là, dans le fait qu'on leur fournisse donc, des formations, c'est donc très important. Mon ami le préfet donc, le disait en affaires aussi, il faut que l'on pense donc, à mettre en place des formations qui sont spéciales et surtout qui sont conformes aux différentes potentialités de la région de Boko. Et le ministre du Travail, Hassan Idriss Amri, a quant à lui mis l'accent sur l'importance de cette formation et a exhorté les participants à suivre avec assiduité, donc afin de profiter pleinement. Je propose de l'écouter. Et nous, en tant que ministère du Travail, nous sommes toujours conscients que nos jeunes doivent avoir un emploi décent, capable de subvenir aux besoins de nos jeunes. Donc, et ceci conformément aux instructions du chef de l'État qui n'arrête pas à nous donner des instructions fermes afin de diminuer le taux de chômage, qui est un phénomène mondial, hein, donc qui n'est pas uniquement à Djibouti, mais qui est un phénomène mondial, mais que chacun se débrouille à sa manière pour absorber, réduire donc, le taux de chômage. Depuis que le président m'a fait confiance, je n'arrête pas de bouger sur tout le territoire national pour que nos jeunes puissent avoir un emploi. Ceci est ma feuille de route, c'est la feuille de route du gouvernement et du président de la République. Tout citoyen doit avoir un emploi décent et donc non seulement un emploi, mais pour la création également d'emplois. On a également privilégié l'entrepreneuriat qui consiste à faire sa propre entreprise afin d'embaucher le maximum de personnes. Je crois qu'à Obok, 5 ont été sélectionnés. Les 5 meilleurs projets de jeunes entrepreneuriats Obok ont été sélectionnés, qui vont se rendre à Djibouti pour encore suivre une formation plus pointue et plus performante à la Chambre de commerce de Djibouti. Ces jeunes auront des moyens financiers pour pouvoir financer leurs projets, ce qui n'est pas mal, qui à leur tour vont embaucher d'autres Obokois. Et ceci avec l'appui et la collaboration étroite et fructueuse de l'USAID, qui ne ménage aucun effort pour pouvoir nous soutenir, nous épauler financièrement à réaliser tous nos projets, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou que ce soit même dans la formation. Nous remercions infiniment de notre partenaire privilégié qui les a aidés. Et après Obok, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration s'est rendu cette fois à Tadjoura, toujours à la tête d'une forte délégation, pour procéder officiellement à l'ouverture de l'antenne régionale de l'ANIFIP. Et bien à son arrivée, le ministre et sa délégation ont été accueillis chaleureusement par le préfet de la région de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Benoïta, et le président du conseil régional, Omar Hussein Omar, dans les locaux du conseil régional. La délégation s'est ensuite rendue dans la salle de conférence du conseil régional où le ministre a donné donc une allocution, cette fois à Tadjoura, pour l'ouverture de la formation sur les compétences des bases et entrepreneuriat organisée par l'ANIFIP avec son partenaire toujours l'USAID. Dans son intervention, le ministre a mis l'accent et a rappelé donc l'importance de cette formation et a exhorté les jeunes donc tadjouriens à suivre avec assiduité donc cette formation. L'avenir de Tadjoura, c'est ici, dans cette salle, avec vous-même, les jeunes de Tadjoura. Les jeunes qui vont créer des entreprises, les jeunes qui vont être employés, les autres employeurs, vous êtes l'avenir ici de Tadjoura. Donc pendant cette formation, tout le monde doit s'appliquer, doit prêter attention, doit avoir beaucoup d'énergie pour apprendre beaucoup de compétences, pour renforcer les compétences, pour découvrir vos compétences. Et je suis content que USAID, avec le partenariat du gouvernement, a décidé de lancer ce projet pour former les jeunes ici à Tadjoura et dans tout le pays. Cette formation donc, qui est ouverte ici va donc concerne 30 personnes et va durer tout au long de l'année. Et l'objectif principal, c'est d'atteindre 730 personnes d'ici au 31 décembre. Donc c'est une formation qualifiante
qui vous permettra donc d'étudier donc les méthodes actives de recherche de l'emploi. Et le président du conseil régional Tadjoura ainsi que le préfet ont tour à tour expliqué au passage donc au ministre du Travail et à sa délégation le processus et le déroulement des activités de cette antenne. Surtout pour nos jeunes, des formations qui dans l'avenir vont leur permettre de trouver des emplois dans l'administration ou autre, mais par contre aussi de créer des emplois par eux-mêmes. Ça, c'est une grande initiative qui est louable. Je remercie le ministre et sa délégation et surtout notre partenaire de l'UASD qui travaille en partenariat avec notre ministère. Et je remercie aussi le préfet de Tadjoura. Tout ce que je peux dire, surtout aux jeunes, c'est surtout de s'appliquer, de s'informer et d'étudier. Et combien important d'avoir un bureau, une antenne au niveau des régions. Il est très facile de dire, nous avons beaucoup de chômeurs, mais quand on a des données, c'est à partir des données qu'on peut justifier les besoins et la réalité. Que la région de Tadjoura aujourd'hui va devenir certainement un pôle économique important de la République de Djibouti. Et comme le dit souvent le président de la République, vous constituez l'avenir du pays. Donc il faut que vous soyez conscient de ça. C'est très important. Que vous ayez confiance tout d'abord en vous. Que vous dites demain, nous sommes là aujourd'hui, mais demain ce sera vous qui allez jouer un rôle important. Écoutons cette fois le message qu'a transmis le ministre du Travail, cette fois aux jeunes Tadjouriens. Pourquoi toujours être mobile? C'est pour vous les jeunes qu'on est mobile, on pense toujours à vous, comment vous allez trouver le chômage, comment vous allez trouver l'emploi, comment réduire le chômage. Et ça donc c'est les instructions qui ont été données par le chef de l'État, de réfléchir nuit et jour pour que nos jeunes puissent avoir de l'emploi. Le chômage est un phénomène mondial, donc dans tous les pays connaissent des chômeurs, mais chaque pays se bat à réduire ce nombre de chômeurs. Ce bureau donc est d'une importance capitale. D'abord, il servira de recenser le nombre de jeunes, diplômés ou non, qui sont chômeurs. Qui dit chômeur, c'est-à-dire qui est actif, qui est à la recherche de l'emploi. Cette statistique nous permettra de trouver des solutions, nous permettra de faire face et de connaître le nombre de chômeurs. Donc nous avons également donné des instructions fermes au préfet et au président du conseil régional d'interdire toute société qui va travailler sur la région de Tadjoura d'amener des main-d'œuvre de l'extérieur, c'est-à-dire que ce soit de Tadjoura ou de Djibouti ou autre. C'est-à-dire que chaque travail qui sera fait à Tadjoura, on doit donner la priorité aux jeunes chômeurs de Tadjoura. Pourquoi? Parce que chaque région doit profiter de sa potentialité. Donc, et tirer, n'est-ce pas, la liste qui a été recensée par l'ANEFIP, par catégorie socio-professionnelle, par diplôme, en fonction du travail qui va se dégager. Ceci permettra et encouragera les jeunes chômeurs à s'inscrire. Sinon, ce n'est pas la peine d'ouvrir des bureaux qui ne servira que des bureaux d'enregistrement. Ils sont conscients, ils ont accepté cette idée et les premiers venus seront les premiers servis. Donc, comme l'ont si bien dit les préfets et le président du conseil, soyez donc rassurés que le gouvernement, à sa tête le président de la République, est toujours là pour résoudre le problème de chômage. C'est pas facile, je reconnais, mais on va essayer de faire le maximum pour vous, parce que vous êtes le futur dirigeant de ce pays et il est de notre responsabilité de vous servir maintenant afin que vous puissiez à votre tour
servir les générations futures. Mais n'oubliez pas que l'avenir est devant vous. Et pour plus de détails, donc Samata est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Samata. Bonsoir Asma, bonsoir à vous. Eh bien, le rôle promoteur des bureaux de l'ANEFIP pour une lutte efficace contre le chômage qui accable de nombreux jeunes de la région après que les jeunes diplômés en quête d'emploi se soient inscrits dans les registres ouverts au guichet de l'antenne de l'ANEFIP. C'est une très belle chose car les demandeurs d'emploi, qu'ils soient diplômés ou non diplômés, qui veulent bénéficier d'une formation à l'ANEFIP, n'auront ni besoin de se rendre à Djibouti pour la recherche d'emploi, ni déposer des demandes en ce sens à la préfecture ou au conseil régional dont elle fait savoir en cœur. Ainsi, les agents de celle-ci aient veillé au respect et de l'égalité des chances entre les demandeurs dans l'accès aux informations sur les emplois qui sont déclarés disponibles dans le public comme dans le privé. La mise en place des antennes ASMA régionales de l'ANEFIP chargées d'accompagner les jeunes dans la recherche de l'emploi traduit le souci du gouvernement de rapprocher les services publics des populations et des régions de l'intérieur. C'est à travers la coordination et la demande de l'offre d'aujourd'hui qui va de pair à la promotion d'entrepreneuriat des jeunes dans différents secteurs porteurs de développement conformément aux perspectives du département ministériel du travail. Ainsi, les jeunes qui ont été les premiers à déposer leur dossier seront les premiers à bénéficier d'éventuelles embauches. Quant au second rôle de l'agence antenne implantée dans les régions de l'intérieur, c'est dispenser de multiples formations professionnelles au profit de nombreux jeunes chômeurs dans toutes les régions du pays. La création de ces antennes ASMA répond nécessairement à la volonté de doter le pays d'un outil de conception, de suivi et d'évaluation de la politique de l'emploi et celle de l'insertion professionnelle dans la capitale et ainsi que dans les régions de l'intérieur. Merci pour ces précisions. Et dans le reste de l'actualité, après les régions du Sud, le ministère de la Santé continue de sillonner le pays avec une caravane médicale et chirurgicale dans les régions du Nord, et ce du 11 au 18 janvier prochain. Eh bien, c'est hier que le convoi a quitté le ministère de la Santé avec une trentaine de médecins spécialistes accompagnés d'une quarantaine de techniciens supérieurs. Ces derniers ont été accueillis par les préfets des deux régions respectives, en l'occurrence Abdelmalik Mohamed Benoïta, Port-Adjura et de Hassan Dabalé pour Obok. Cette caravane s'inscrit dans le cadre de la politique de la santé de proximité du ministère visant à rapprocher les soins spécialisés aux populations des régions. Les médecins spécialisés donc effectueront des consultations puis procéderont à des opérations chirurgicales durant 10 jours dans les chefs-lieux. Et parallèlement à ces activités, l'Institut national de la santé publique de Djibouti donc procédera de son côté à des activités de lutte antivectorielle et anti-larvaire dans les deux chefs-lieux ainsi que les différents sous-préfectures. Et le secrétaire général du ministère de la Santé a demandé à la population des régions du Nord de se munir de leur carte d'assurance maladie ou de leur carte d'identité et de venir donc massivement pour profiter de cette caravane. Voici ses propos. Jeudi 11 janvier, nous sommes à l'Escale, au niveau du port, pour embarquer l'équipe médico-chirurgicale destinée aux consultations médico-chirurgicales des régions du Nord, Tadjoura et Obok. Cette équipe, c'est la caravane médico-chirurgicale qui reprend au niveau des régions du Nord. Elle est composée de médecins spécialistes et chirurgiens. Nous avons au total une trentaine de médecins spécialistes et une quarantaine d'infirmiers, de sages-femmes, des techniciens, des personnels de soutien qui sont donc destinés aux consultations médico-chirurgicales. Donc ces consultations vont commencer donc demain, vendredi, et vont se poursuivre pendant une dizaine de jours. Et nous voulons vraiment que les populations du Nord en profitent. Et je lance ici un appel à tous les habitants des régions de Tadjoura et d'Obok pour qu'ils participent amplement à ces consultations médico-chirurgicales. Ceci, c'est grâce à notre ministre de la Santé, Dr Jammeh Okiye, qui a toujours l'idée et l'ambition de servir et de fournir une consultation de proximité aux populations, surtout les plus démunies.
Et la maire de la ville de Djibouti, Madame Fatouma Awale Ousmane, a lancé ce matin, en présence de tous les inspecteurs et inspectrices de 3 communes, une vaste campagne d'inspection et d'application de l'arrêté municipal portant réglementation des dépôts sauvages et déversement des eaux usées à Djibouti-Ville, délibéré dernièrement par le Conseil de Djibouti. Dans ce cadre, l'opération indispensable pour récupérer l'embellissement de la ville qui se perd quotidiennement par ces déversements et ces dépôts sauvages a tôt ce matin commencé au centre-ville et plus précisément à l'avenue 13, d'où plusieurs auteurs responsables de ces dégradations des voies routières furent condamnés par le paiement d'une amende de 5 000 francs à la mairie de Djibouti pour un temps de 48 heures. Il est à rappeler que le non-paiement de cette somme dans un délai de 48 heures pourrait engendrer une amende qui passe à 25 000 francs et un emprisonnement ferme de 15 jours du coupable. Dans son intervention, la première magistrate de la capitale a appelé au peuple djiboutien à être très vigilant et prudent de cette amende qui désormais est opérationnelle pour lutter objectivement les déversements d'eau et des dépôts sauvages. Également dans l'actualité, le préfet de la région d'Arta a aujourd'hui, donc suite à l'invitation du préfet d'Arta, Abdoulaye Delal-Aki, et du commandant de la garde djiboutienne, colonel Assam al-Bourali, une délégation des différents ministères composée du ministère de la pêche et de l'agriculture, représentée par le directeur de la pêche, Ahmed Alal, du ministère de l'environnement et de l'habitat, représenté par le directeur de l'environnement, Hussein Djilaj, du ministère du commerce et du tourisme, et qui est représenté par le directeur du PME et de la formalisation et du directeur général de l'Office du tourisme, ont effectué une mission en mer pour s'acquitter et évaluer les problématiques concernant le requin-baleine. L'ensemble des membres de la délégation ont pu s'acquérir auprès des opérateurs du site de la plage d'Arta de la situation du requin-baleine qui sont menacés aujourd'hui par la mauvaise pratique liée aux opérateurs. À l'occasion de rencontrer avec les opérateurs, il y a eu donc des échanges avec les opérateurs. La délégation a pu évaluer la situation du requin-baleine pour mieux armer leur stratégie de lutter contre les menaces que peuvent courir les requins-baleines. A noter aussi que la garde-côte surveille en permanence ce site afin de protéger cette espèce hautement importante, non seulement pour les activités touristiques de la région, mais aussi pour l'image internationale du pays. Dans le reste de l'actualité, toujours dans la continuité de la tournée entamée par le comité d'organisation du dialogue national, c'est au tour du quartier de Hayablé d'être à l'honneur. Le comité composé du conseiller du chef de l'État en charge de la jeunesse, Ali Mohamed Dato, du directeur des sports au département du secrétaire d'État de la jeunesse et sport, Abshir Ali, d'un haut cadre du ministère de l'énergie, ainsi que Moustapha Idriss Nour s'est rendu hier après-midi à Hayablé afin de rencontrer les jeunes et écouter leurs doléances. D'emblée, Ali Mohamed Dato et Abshir Ali ont pris la parole. Ils ont expliqué aux jeunes l'objectif et le résultat attendu d'une telle rencontre, qui est le prélude donc d'une rencontre encore plus importante, à savoir celle avec le chef de l'État. Eh bien, quant aux jeunes qui se sont succédés au micro, ils ont tous évoqué les problèmes du chômage, de la drogue, d'insécurité, d'accès au logement, d'accès aux soins, et aussi sans oublier le point essentiel qu'ils ont souligné, qui est bien sûr la création d'un centre de développement communautaire à Hayablé. Avant la clôture des échanges, M. Ali Mohamed Dato a expliqué aux jeunes que le débat ne s'arrêtait pas là, qu'ils devaient se concerter, se réunir pour revoir entre eux ce qu'ils auraient oublié comme doléances et formuler des recommandations. Rappelons que ces échanges, je vais y arriver, constituent un préparatif pour le jour J avec le président de la République. Également dans l'actualité, la chaîne coranique de la radio-télévision de Djibouti a fêté hier son 8e anniversaire. Créée en 2010 par décret présidentiel, la chaîne diffuse 24 heures sur 24 des versets du Saint-Coran. Et bien, la chaîne coranique est diffusée des hadiths dans les langues nationales, des programmes de sensibilisation. Cette cérémonie s'est déroulée dans la salle de réunion de la RTD en présence du directeur général Abdelkader Ahmed Idriss, le responsable de la chaîne Cheikh Walié, des responsables de la RTD et des animateurs. En cette occasion,
Et à cette occasion, des poèmes ont été présentés pour vulgariser l'évolution de la chaîne coranique. Dans son intervention, le directeur général a souhaité féliciter le personnel de cette chaîne pour les efforts continus et ce tous les jours depuis sa création. Et des cadeaux ont été distribués pour les auditeurs de la chaîne coranique de la radio-télévision de Djibouti. Et cet avis de recherche, la famille Jama Ali Hared recherche donc leur fille de 15 ans, Amina Jama Ali. Elle portait une robe noire, marron, à son retour hier de l'école de Roden 3. Toute personne qui l'aperçoit est à prier donc de contacter les numéros suivants: le 77 72 41 15 et le 77 81 74 94. Et dans la page nécrologie, ayant appris avec consternation le décès du colonel-major Ali Diri Igal, dit Ali Gab, survenu dans l'après-midi d'hier, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, Lougas Mustafa, Mohamed Ibrahim, chef spirituel d'Elissa, le secrétaire général du parti, également ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawali, le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Waqf, Mohamed Hassan Baleh, adressent leurs condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt. Par ailleurs, l'ambassadeur de Djibouti à Bruxelles, Omar Abdi Ziad, l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne, Adel Mohamed Ileta, le général Ousmane Nour Soubaglé, commandant des forces armées de la MISOM donc installé en Somalie, le préfet de la région d'Ikil, Mohamed Hassan Cheikhou, adressent leurs sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt et à l'ensemble du corps armé. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité de nos frontières avec Hussein Ouled. Bonsoir Hussein. Bonsoir. Après 5 jours de négociations, Hussein, les conservateurs et les sociaux-démocrates allemands ont trouvé un compromis pour former un nouveau gouvernement de coalition. Effectivement, donc Yasmin, en Allemagne, il aura fallu donc 5 jours de tratation dans une séance de 24 heures non-stop pour parvenir à un accord de principe. Les conservateurs de la CDU et de la SCU et les sociodémocrates et du SPD ont trouvé un compromis sous la forme d'un document de 28 pages pour constituer un nouveau gouvernement de coalition. Cela ouvre donc la voie à un 4e mandat de chancelière pour Angela Merkel, au pouvoir depuis 12 ans et qui n'avait pas obtenu le soutien des libéraux et des écologistes après le législatif du mois de septembre. Les deux camps ont convenu de limiter le nombre annuel des demandeurs d'asile dans une fourchette comprise entre 180 et 220 000, donc, alors que le pays en a accueilli plus d'1 million entre 2015 et 2016. Autre point de convergence, c'est la place prépondérante que l'Allemagne doit occuper en Europe. Pas d'accord par contre sur la hausse des impôts pour le revenu le plus élevé ou sur la création d'une assurance maladie citoyenne. Et toujours à l'étranger, Hussein, des conditions météorologiques exceptionnelles cet hiver au Maroc, en Tunisie, en Algérie, avec des fortes chutes de neige. Effectivement, donc la tracée marocaine sous la neige. L'hiver donc c'est à son tour emparé des pays de Maghreb. Un épais donc manteau blanc, donc conséquence d'une vague de froid inhabituelle jusqu'à moins 5 degrés avec d'importantes chutes de neige dans les régions montagneuses et la mise en place d'un dispositif anti-froid dans les zones les plus affectées. Des conditions météo inhabituelles aussi dans le nord-ouest de la Tunisie avec d'importantes chutes de neige. De milliers d'agents de protection civile, des soldats et d'unités de garde nationale ont été déployés par les autorités afin de garantir donc la sécurité de la population. La remontée donc soudaine des températures a provoqué des inondations à Tunis. Le plus long fleuve du pays est sorti donc des 100 lits. Le plus donc sont arrivés dans le désert pour la première fois en 40 ans. Merci Hussein pour ces précisions et c'est sur ce point que prend fin cette édition. Merci à vous qui nous suivez.